Salut à tous, c'est Nabil, coach sportif et préparateur physique dans les sports de combat. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo sur la course et les sports de combat. Donc, tout ce qui est travail de course dans les sports de combat. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, un petit commentaire, à partager. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. Donc, la course et les sports de combat, c'est quelque chose qui se fait énormément. Pourquoi? Parce que tout d'abord, c'est quand même assez culturel. Ça, de base, en fait, la course a toujours été pratiquée par les boxeurs, etc. Pourquoi aussi? Parce que euh, cette sensation un peu de difficulté, comme dans la course, on peut se mettre vraiment en difficulté. Euh, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de courir, ben forcément, il suffit d'aller courir une fois. Si on n'est pas un coureur, on va dire régulier, ben on va sentir qu'on a l'impression qu'on travaille parce que c'est dur. Et dans les sports de combat, il y a la culture du no pain, no gain. Donc forcément, ils vont se dire qu'en faisant de la course, ils vont travailler le cardio. Pas forcément. Ça peut être utile, ça peut être intéressant, mais pas forcément. Et aussi l'héritage du cinéma. Donc dans beaucoup de films de boxe, on voit beaucoup les boxeurs courir, aller faire leur footing, que ce soit dans Rocky, etc. C'est cliché, mais ça fonctionne. Donc le fait que les anciens boxeurs que traditionnellement on voit sur les réseaux, sur Internet, dans les reportages, voir les boxeurs aller courir, on a l'impression que mais c'est un peu l'effet miroir, c'est un peu ce que je disais avec les gens qui copient en fait l'entraînement des combattants, vu qu'ils voient les meilleurs le faire, ils le font. En fait, ils vont courir, mais ils vont courir pour courir. C'est ça la problématique. Moi, je ne dis pas que la course ne sert à rien, qu'aller courir ne sert à rien, que aller faire du fractionné, ça sert à rien, mais il faut le faire avec un intérêt derrière. Pourquoi on le fait? Pour développer quoi? Quels sont les intérêts de le faire à ce moment-là par rapport à l'échéance qu'on a peut-être dans 2, 3 mois? C'est toujours pareil, il ne faut pas faire au hasard et se dire qu'on va avoir des résultats. Certes, peut-être qu'on aura des résultats si on va courir régulièrement, etc., qu'on est sérieux, mais est-ce que ça va se transférer dans la discipline? Ça, c'est une autre histoire. C'est toujours pareil, il faut s'interroger sur le fait que les 1 heure et demie qu'on a passé à aller courir, est-ce que ça aurait pas été plus intéressant de travailler la prévention des blessures, développement de la puissance, de l'hypertrophie, de la force, etc. C'est toujours pareil. Surtout, par exemple, sur une discipline comme le MMA où on s'entraîne énormément, c'est très chronophage, c'est quasiment des entraînements 2 fois par jour, 5 à 6 jours sur 7. Donc, si derrière on intègre de la course, en plus de la prépa, ça va être compliqué. Donc, moi, ce que je trouve intéressant au niveau de la course pour les sports de combat, c'est soit faire de l'endurance fondamentale, donc la course à très basse intensité, on va travailler sur une certaine zone pour avoir des adaptations assez particulières. Donc souvent c'est augmenter son degré d'entraînabilité pour, en fait, en travaillant cette zone 2, on appelle ça un peu à la mode, mais c'est ce qui fonctionne. Travailler cette zone 2, cette endurance fondamentale, ça nous permettra en fait d'augmenter le degré d'entraînabilité. Qu'est-ce que le degré d'entraînabilité? C'est le fait de pouvoir s'entraîner un peu plus longtemps et par exemple, ben, au lieu de faire une séance d'1 heure, on va faire une séance d'1 heure et quart et on ne sera pas aussi fatigué que si on avait fait une séance d'1 heure par exemple. Ça, c'est intéressant. Donc, même la récupération inter-round, ça fonctionne en travaillant cette zone 2, cette endurance fondamentale. Vous allez mieux récupérer entre les rounds, donc ce qui fait que vous récupérez mieux, vous pouvez mettre plus d'intensité et gagner des points, gagner des combats comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler cette endurance fondamentale. Le travail de sprint, pour moi, est intéressant, mais toujours pareil, il faut que ce soit bien calibré, les bonnes intensités, les bonnes distances. Faire du sprint pour faire du sprint, ça n'a aucun intérêt. Il faut aussi prendre des datas. Ok, est-ce qu'on a progressé sur ça? Est-ce que ça se transfère dans la discipline? Est-ce qu'il est intéressant de faire du sprint sur 100 mètres? Peut-être pas. Peut-être que si, ça va dépendre. Donc, du sprint sur 50 mètres, sur 20 mètres, sur 30 mètres, même sur 10 mètres, même sur 5 mètres pour travailler l'accélération. Et après, c'est toujours pareil. Enfin, faut pas juger. Si on voit quelqu'un faire ça, faut pas se dire ouais, pourquoi il fait ça, ça n'a aucun intérêt. Mais peut-être si. C'est toujours pareil, il faut interroger, il faut discuter avec le coach, avec l'athlète, peut-être qu'il y a un intérêt à faire ça. Donc, sprint, endurance fondamentale, même peut-être du fractionné, mais ça dépend toujours de quand est l'échéance, où on en est au niveau de ses capacités, est-ce qu'il est intéressant, est-ce que c'est la priorité? Toujours pareil, il y a l'aspect point fort, axe d'amélioration. Est-ce qu'il est intéressant à ce moment-là de vraiment essayer de mettre l'accent sur les axes d'amélioration? Peut-être pas. Est-ce qu'il est intéressant de mettre l'accent sur les points forts? À ce moment-là, peut-être pas. C'est toujours pareil. Est-ce qu'on a du temps de travail? Est-ce qu'on a 6 mois
avant une échéance? Est-ce qu'on a une échéance dans 3 semaines, 4 semaines? Et aussi, faites attention, si vous n'avez pas l'habitude, surtout des poids lourds, d'aller courir ou de faire du fractionné ou du sprint, attention à la blessure. La course, c'est pas anodin. Le footing, oui, c'est peu traumatisant, même s'il y a beaucoup d'impact, mais faire du sprint ou du fractionné, ça peut avoir une incidence. On peut se blesser, surtout si c'est mal fait, quand c'est mal échauffé, qu'on ne sait pas courir, même si on n'est pas obligé d'être un marathonien ou on court de 400 mètres pour aller courir ou faire du footing, bien sûr. Mais il y a quand même des choses à mettre en place, surtout si on veut faire une carrière, si on veut avoir une carrière pro et qui dure. Faut pas aller s'entraîner au hasard. Ça, c'est important. Donc, ça reste un outil. Ça reste intéressant de l'intégrer de temps en temps. Pour moi, ça doit pas. Des fois, je vois des gens qui intègrent tout le temps. Ok, il peut y avoir des progrès, mais j'y vois peu d'intérêt de l'intégrer tout au long de l'année. Faut choisir des temps où on peut mettre de la course. Toujours pareil, si ça fait du bien à l'athlète, qu'il a besoin d'aller courir parce que ça le fait bien mentalement, ça le fait bien à la tête d'aller faire du sport en extérieur, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est toujours pareil, il y a des gens qui aiment bien aller nager, ben va nager, ça te fait du bien. Il y a des gens qui aiment bien aller, je sais pas, faire un foot avec des potes, va faire ton foot avec des potes. Si ça te permet de te sentir mieux, et derrière, c'est du long terme. Le fait qu'il se sente mieux dans la tête, il va aimer aller s'entraîner, il va aimer progresser, etc. Mais si on frustre un athlète, qu'on lui dit non, tu dois faire ça, 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 et puis c'est tout, certains vont adhérer, mais pas tout le monde. C'est toujours pareil, le principe de euh, à la dure, no pain, no gain, il faut faire ça, 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 et ça marche comme ça. Sur peut-être 100 athlètes, tu en as peut-être 2 3 qui vont réussir, alors que si on avait adapté les entraînements en fonction de tel type de comportement, de tel type d'athlète, mais peut-être sur les 100, il y en aurait 10 qui auraient performé vraiment au niveau. Après, ça, c'est bien sûr, c'est des données que je donne au hasard, mais c'est pour que vous compreniez un peu l'image à ce niveau-là. Donc, la course, vous pouvez l'intégrer, vous pouvez la mettre dans vos préparations, mais moi, ce que je vous conseille, c'est toujours euh, de vous dire pourquoi vous faites ça. Ok, bosser, souvent j'entends, ouais, il faut que je bosse mon cardio, mais qu'est-ce que c'est le cardio? Est-ce que tu confonds pas cardio-endurance, etc. Il y a plusieurs types d'endurance. Est-ce qu'il est intéressant de faire ça maintenant? C'est pour ça que moi, je vous conseille d'être accompagné ou de quand même réfléchir, d'avoir de la réflexion dans votre entraînement. Après, l'avantage, c'est vrai que la course au footing ou sprint, etc., c'est qu'on peut le faire n'importe où, n'importe quand, entre guillemets. Il n'y a pas besoin de matériel. C'est la simplicité. Parce que vous dites, allez, je vais courir, je vais faire ça, vous savez ce que ça fait, etc. Vous avez l'impression que vous travaillez dur. Et peut-être pas forcément. Vous travaillez dur parce qu'en fait, vous ne savez pas courir. C'est comme la première fois que vous avez fait votre cours de grappling, de lutte ou de MMA. Vous avez fait votre premier sparring. Au bout de 3 minutes, vous étiez complètement mort. Vous ne pouvez même pas enchaîner d'autres sparring. C'est parce que vous n'avez pas l'habitude. Votre corps il stresse parce que c'est un nouveau sport, de nouvelles attitudes, de nouvelles façons de bouger. Pareil pour la course de base, l'être humain, il n'est pas fait pour courir. Quand je dis il n'est pas fait pour courir, je me trompe un peu, mais de base, nous, on est des marcheurs. On est, par exemple, ce qu'ils faisaient avant les chasseurs-cueilleurs, ils faisaient de la chasse à l'épuisement. C'est pas du footing forcément qu'ils faisaient, mais ils suivaient des animaux pendant plusieurs kilomètres, plusieurs heures, jusqu'à qu'en fait l'animal s'épuise de fatigue, et on le finissait comme ça. Je dis pas qu'on n'est pas fait courir pour courir, bien sûr qu'on peut courir, etc. Mais naturellement, c'est compliqué pour un humain de courir correctement. Donc faites attention aussi avec ça, de ne pas créer, entre guillemets, plus de traumatisme que de progression. Parce que si vous n'arrivez pas à quantifier, en fait, pourquoi vous courez et quels sont les bénéfices, vous ne tirez pas forcément de bénéfices, parce que vous allez dire, ok, c'est cardio, je sens qu'à la fin, je suis fatigué, il y aura des progrès, certes. Mais est-ce qu'il y aura des progrès dans vos disciplines? Est-ce qu'il y aura des progrès dans votre jeu de grappling, etc. Est-ce que vous allez mieux récupérer, être plus puissant, plus endurant? Voilà. Donc c'était une petite vidéo que je voulais faire. En tout cas, si vous avez besoin d'être accompagné dans les sports de combat, j'ai créé un suivi fighter. Donc que ce soit pour le MMA, le grappling, gi et no gi, la boxe pied-point. C'est un programme très adapté à tout le monde, à tous les niveaux, que ce soit débutant, amateur, niveau professionnel. Il y a un suivi via Discord, on échange avec les autres athlètes. Je vous donne des conseils au niveau de la nutrition. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, vous m'envoyez un DM. C'est 50 euros toutes les 4 semaines. À chaque fois, le cycle, il évolue. Et si par exemple, vous voulez par contre un suivi vraiment personnalisé à distance avec moi, ou si vous êtes sur Toulouse ou alentour, vous pouvez me contacter. Il n'y a pas de souci, on peut mettre ça en place. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vais continuer à faire d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des thèmes que vous voulez que j'aborde. Peu importe, je suis assez libre à ce niveau-là.
Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao.